Yo yo yo, bienvenue dans une nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler du coup du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Et alors, je fais rarement de critiques, voire jamais de critiques de séries, tout simplement parce que j'en regarde plus. Je trouve ça, alors ça tient qu'à moi, hein, mais c'est juste que c'est trop chronophage. Et aussi, je trouve que le fait que les épisodes, c'est souvent en dents de scie, au bout d'un moment, en fait, je me suis parce qu'à un moment, je regardais vraiment beaucoup de séries. Bon, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. Alors du coup, j'ai arrêté tout simplement de regarder des séries. Bon, c'est un peu radical, mais voilà. La seule que je regardais dernièrement, c'était Game of Thrones, tout ça pour me faire chier dessus à la dernière saison. Et là, évidemment que j'ai envie aussi de regarder Tokyo Vice, parce que du coup, le premier épisode est réalisé par Michael Mann, mais bon, j'ai toujours pas regardé. Et évidemment, Le Seigneur des Anneaux, j'étais obligé de jeter un œil, j'étais obligé de regarder, parce que j'aime profondément la trilogie. Donc voilà. Alors je vais peut-être parfois un peu avoir mon portable dans la main, mais voilà, c'est parce que j'ai pris des notes sur chaque épisode. Alors je vais peut-être pas parler de tous les épisodes, parce que sinon la vidéo, elle va durer 45 heures. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre des éléments de certains épisodes, ou en tout cas que j'ai pris dans les notes, et voilà, c'est plus facile pour moi de l'avoir, parce que bon, retenir 8 épisodes, c'est un peu long, mais tout ça pour dire, bon, pour l'instant je vais le poser, tout ça pour dire que, déjà, je vais donner mon point de vue, on va dire, général de la série. C'est pour ça que, voilà, j'ai pas fait de trucs épisode par épisode, j'ai plus envie de parler de la série, voilà, dans son entièreté quand c'est fini, qu'on ait vu le début et la fin, en tout cas de la première saison, plutôt, on va dire, et franchement, c'est pas un très bon avis, je suis pas du tout fan de la série, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes, notamment et principalement des gros problèmes d'écriture, mais il y a aussi des problèmes de mise en scène. Alors j'attends pas nécessairement qu'une série soit réalisée d'une main de maître, avec une vision d'auteur en termes de mise en scène et de cadrage, etc. Mais par contre, au moins, ce qui est sûr, c'est que ça reste un média avec lequel tu utilises une caméra. Donc mine de rien, il faut quand même qu'il y ait un minimum de savoir-faire dans l'utilisation de ta caméra, ce qui vraiment, dans certains épisodes, c'est vraiment pas le cas. D'ailleurs, les 2 premiers épisodes, si je dis pas de bêtises, sont réalisés par Bayona, qui est d'ailleurs un réalisateur espagnol qui a fait L'Orphelinat, The Impossible, qui est un réalisateur que j'aime bien. Ensuite, ça a été, je crois, tous réalisés par le même mec, qui est Wayne Cheyip. Il côtoie le hockey avec mais je trouve vraiment pas bon. Alors, je vais peut-être parler de l'écriture un peu après, parce que je vais prendre, je pense, des exemples qu'il y a eu dans certains épisodes pour, on va dire, étayer mon propos et voilà, vous donner les arguments du pourquoi. Peut-être aussi la mise en scène, on va voir si je le fais ou pas, je vais décider au fur et à mesure que je fais la vidéo là. Mais par contre, voilà, je vais quand même donner, on va dire, 2-3 points, 2-3 choses que j'aime ou que j'aime pas, on va dire, dans la série. Et déjà, je vais aborder le casting. Alors, le casting, je trouve qu'il est très en dents de scie. Il y a des choses que j'aime beaucoup, des choses que j'aime beaucoup moins. Déjà, principalement, ce que j'aime dans le casting, c'est Elrond, Durin 3. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'écriture entre les deux. Même la femme de Durin, je trouve que c'est un très bon casting et qu'elle joue plutôt bien. Et j'aime beaucoup aussi Elendil, donc lui, au cas où je vais mettre une photo. Pourquoi déjà j'aime beaucoup Elendil? Parce que je trouve que c'est l'une des rares personnes qui a du charisme dans ce casting. Il y a vraiment un manque notoire de charisme dans le casting du Seigneur des Anneaux. Ça me pose problème. Franchement, je trouve que Isildur, il a pas de charisme. Je trouve que Celebrimbor, il a pas de charisme. Halbrand, c'est pas le pire, mais bon, voilà, je suis pas forcément fan. Galadriel, on va y revenir. Myriel, donc la reine, pas du tout fan non plus. D'ailleurs, aussi le fils de Pharazôn. Dans un univers comme le Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est quelque chose qui n'est presque pas acceptable, dans le sens où, en fait, le Seigneur des Anneaux, il y a tellement une puissance qui ressort de juste ces mots-là, que du coup, il faut que le casting, il soit patate. Encore plus après avoir vécu la trilogie de Peter Jackson, et même si elle est un peu décriée, la trilogie aussi du Hobbit. D'ailleurs, même s'il y a des gens qui aiment pas le Hobbit, je pense que la série Le Seigneur, là, Les Anneaux de Pouvoir, je pense que le Hobbit, il reprend un peu du galon. Hein. D'ailleurs, moi j'aime bien le Hobbit au passage, même si, bon, il est pas parfait, mais moi j'aime bien le Hobbit. D'ailleurs, Elrond, au début, j'aimais pas du tout le casting. J'avais beaucoup de mal avec Elrond, et en fait, plus les épisodes avançaient, et plus j'aimais le personnage. Et aussi, je pense que c'est lié au fait que j'aime beaucoup Durin, le nain, que leur lien entre eux, en fait, je trouve que c'est peut-être d'ailleurs l'un des trucs les plus intéressants de la série, c'est l'évolution et tout ce qui se passe autour justement de Durin et de Elrond. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je trouve que Elendil, bon, même si quand vers l'épisode 7, il se retourne et il se met à pleurer là en regardant le paysage, je suis pas très fan, mais ce que j'aime avec le casting d'Elendil, c'est que c'est l'un des rares à avoir une vraie gueule, quoi. Et j'adore ça, je trouve que c'est un super casting, et en plus, bon, la plupart du temps, mine de rien, il joue quand même plutôt bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça, et tout le reste, ça m'a beaucoup manqué dans le Seigneur des Anneaux. Et donc, du coup, je vais en venir à l'un des personnages les plus importants, qui est du coup Galadriel. Alors, le problème que j'ai avec Galadriel, c'est que je trouve que le casting est intelligent, parce que je trouve qu'elle fait elfe, en fait, tout simplement. Mais ensuite, je sais pas où le bas blesse. Je sais pas si c'est elle qui joue tout le temps mal et que c'est pas une très bonne actrice, ou si c'est justement qu'il n'y avait pas du tout de direction d'acteur. Parce que vraiment, je trouve que l'acting de Galadriel, de Morphy Clark, je crois qu'elle sait, je suis désolé, hein, mais je le trouve catastrophique. Déjà, de toute la série, je la trouve désagréable au possible. Alors, je pense pas que c'était ce qu'il voulait faire. Enfin, ça me paraît
paraît insensé qu'ils aient voulu écrire Galadriel, de la faire passer comme l'un des personnages principaux de la série, comme quelqu'un de détestable, mais je la trouve détestable. Vraiment, la plupart... bon, après ça, c'est pas forcément dû à elle peut-être, mais en tout cas dû à l'écriture, mais voilà. Et en plus de ça, elle a une manière de jouer, vraiment, si vous regardez les épisodes, déjà, elle joue que en serrant les dents. En fait, elle a une manière de faire passer la tension qui est, je trouve, mais un peu ridicule et qui est de l'œuvre d'une débutante. Elle fait passer la tension que en parlant, en serrant les dents et aussi en bougeant tout le temps. Tout son visage bouge pour rien. Je trouve qu'elle fait passer aucune émotion, du coup. Je trouve que c'est toujours raté et en plus de ça, vu que le personnage, je le trouve pas très agréable, bon, voilà, j'ai beaucoup eu de problèmes avec Galadriel et en plus les elfes en général, mais ça on en reviendra juste après. Un autre truc qui me dérange d'ailleurs par rapport aux elfes, alors quand je disais que j'allais parler des elfes juste après, c'était pour une autre raison, mais il y a un autre truc dans le casting, c'est que en fait les elfes sont censés être des êtres qui ne vieillissent pas. Donc pourquoi avoir casté l'acteur de Celebrimbor? En fait le problème c'est que je trouve que déjà Dune il fait pas elfe. Alors ça c'est un problème que j'ai, c'est que je trouve qu'il y a des elfes qui font pas elfes, on dirait juste des humains qui ont des oreilles pointues en fait, et que surtout, bah en fait là il fait vieux, ou en tout cas il fait plus vieux, et donc ça me dérange parce que bah, je trouve qu'il fait pas elfe en fait, tout simplement. Donc il y a un problème de cohérence d'univers, et d'ailleurs je vais en revenir parce que c'est l'un, je trouve, des plus gros problèmes de cette série, c'est la cohérence tout court, mais même la cohérence d'ailleurs de son propre univers. Mais voilà, c'est tout bête, mais en fait le truc c'est que bah au bout d'un moment, il faut qu'on croie à ton univers qui n'existe pas, les elfes ça n'existe pas. Donc quand moi je plonge dans ta série ou dans ton film, faut que tu me fasses croire que ok ils existent et je crois en eux, etc. Le problème c'est que quand tu me crées, surtout bon après c'est compliqué de faire ça quand le Seigneur des Anneaux avec la trilogie qui a autant marché, etc. Tout le monde sait, on va dire ce que c'est. Donc en fait le truc c'est que quand je plonge dans la série et que tu mets quelqu'un qui je trouve n'est pas cohérent avec ton univers, bah déjà de base je sors un peu de ta série. Et là en l'occurrence lui, et qui est important en plus dans l'histoire, hein, Celebrimbor pour le coup, et ben ça me dérange. Et j'avoue qu'au début Elrond me dérangeait un peu, mais bon comme le personnage en lui-même, son écriture et tout, je la trouvais hyper intéressante, j'ai fini par apprécier Elrond. Mais j'avais aussi ce côté-là où j'avais l'impression de voir un humain avec des oreilles pointues. Mais le truc surtout, c'est d'avoir pris un acteur qui est un peu plus vieux, et on voit, on va dire, un peu plus la vieillesse sur lui, là où justement les elfes, ils vieillissent pas en fait. Ce que j'aime bien aussi dans la série, c'est, on va dire, son esthétique. Alors pas tout le temps, je trouve que parfois c'est très moche, et c'est très raté, mais parfois c'est très beau. Genre honnêtement, je crois que c'est l'épisode 7 du coup, si je dis pas de bêtises, après la création du Mordor, quand tout a explosé, le côté poussiéreux, rouge-orangé et tout ça, où il recherche tout le monde et tout, je trouve l'esthétique super jolie. Et voilà, il y a des moments comme ça, même des plans larges. Donc esthétiquement, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a Numénor, quand on rentre dedans, je trouve que c'est plutôt joli, etc. C'est vrai que parfois, il y a une esthétique qui fait un peu jeu vidéo. Ça me dérange un peu quand il y a ça quand même. Ça m'empêche pas d'apprécier et de trouver que c'est joli. Mais il y en a, par contre, il y a vraiment des esthétiques qui sont complètement ratées. Il y a des plans larges ou des plans d'ensemble. Je crois que c'est le premier épisode, quand Arondir, il va dans la tour pour parler avec l'un de ses officiers et que le mec lui dit, bon bah, maintenant on jarde de la tour, on prend nos clics, nos claques, nos clics et nos claques et on se gasse. Et ben quand ils sont en haut de la tour et qu'ils regardent toute la terre du milieu là, je trouve ce plan très moche. Bref, en fait, ce que je trouve, voilà, c'est qu'il côtoie le beau et le pas beau, malheureusement, dans toute cette série là. Je vais aussi peut-être louper plein d'éléments dans tout ce que je vais dire, par exemple le casting et tout. Rien que là, je suis en train de me souvenir que j'ai pas parlé du fils de Bronwyn, donc Théo, que je trouve qui est pareil, j'aime pas du tout le casting. Bronwyn, ça va, j'aime bien le casting, mais bon, en vrai, je trouve qu'elle sert strictement à rien, etc., etc. Donc en fait, le truc, c'est que, bon, il y a des éléments qui vont manquer, mais encore une fois, sur un truc de 8 heures, bon, voire plus d'ailleurs, c'est compliqué de tout remettre en place. Allez, juste pour info, je ne vais pas parler de la polémique qu'il y a eu entre les noirs, pas noirs et tout, parce qu'en fait, c'est même pas une question de est-ce que je suis pour ou je suis contre, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que justement, bah, c'est soit on est pour, soit on est contre, et on peut pas avoir de juste milieu, et que au-delà de ça, en fait, la polémique, elle a été si puissante que, en fait, j'ai même pas envie d'en parler dans cette vidéo-là, parce qu'en fait, si j'en parle, même si c'est que 5 minutes, en fait, j'ai peur que ça gangrène toute la vidéo, et qu'en fait, on retienne que ça, et pas, bah, juste la vidéo autour, bah, de ce qu'on pense de la série Le Seigneur des Anneaux. Donc, je ne vais pas parler de ça. Même pire, on pourrait retenir que ça, donc en vrai, ça n'a aucun intérêt, je trouve, pour cette vidéo-là. Un autre truc que je trouve plutôt pas mal dans la série, c'est la musique, et on va dire peut-être le sound design, quoique, bah, après, le sound design, il faudrait peut-être que je revoie la série pour... Mais la musique, je trouve qu'il y a des moments musicaux qui sont très bien réussis. J'aime, même si je crois qu'ils ont emprunt certains trucs, du coup, de Howard Shore, mais voilà, je trouve que globalement, la musique est pas trop mal, et bah, ça, c'est déjà cool. Un autre truc, d'ailleurs, que j'aime bien aussi, j'ai toujours un autre truc, mais voilà, c'est que le premier épisode, c'est ça qui est fou, en fait, avec cette série, c'est que le premier épisode, quand je l'ai mis, en fait, j'ai retrouvé quelque chose. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que j'aime le Hobbit, mais il y a ce truc-là je me suis ressenti projeté dans la Terre du Milieu. Et j'étais en mode, putain, c'est trop bien et tout, enfin, je vais pouvoir redécouvrir un nouvel arc, presque même peut-être un nouvel univers autour de la Terre du Milieu, et en fait, j'ai ressenti ce truc-là, ce plaisir de retourner dans cet univers-là. Jusqu'à la
fin de l'épisode d'ailleurs, où il y a eu la météorite qui est tombée avec le gars dedans, où on sait toujours pas qui c'est d'ailleurs, est-ce que c'est Gandalf, va savoir. Enfin, je pense que les experts peut-être le savent, mais bon, je trouve que la météorite ne fait pas du tout Seigneur des Anneaux, et je crois que c'est un truc qu'ils ont rajouté d'ailleurs à l'écriture. Donc bref, en fait, ça m'a dérangé déjà direct. J'étais en mode, j'aime pas trop ça. Je suis pas très fan de la météorite. Surtout, et ben, le premier épisode m'a fait sentir ça, donc j'étais en mode, putain, j'ai envie de découvrir la série, du coup, ok, ça me fait plaisir. Si la série, elle reste comme ça, franchement, ça va, c'est stylé. Vas-y, pourquoi pas. Enfin, c'est stylé. En tout cas, ce sera moins catastrophique que ce que on pouvait attendre. Sauf qu'en fait, plus les épisodes ont avancé, et plus je trouve que, en fait, la série, elle a montré à quel point les showrunners sont très très faibles en termes d'écriture. Mais bon, ça, on en reparlera juste après. Aussi pour dire que j'étais vraiment plein de bonne volonté à regarder cette série-là, parce que le premier épisode m'a refait quand même sentir des choses. J'étais très content de retourner en Terre du Milieu, mais plus les épisodes avançaient, et plus c'était cadavérique. Et il y a même, voilà, des épisodes, on va dire, où il y a des petites idées qui sont sympathiques, ou par exemple l'épisode 6, je crois, où ils font que se battre, et ben, il est pas trop mal, même s'il y a plein de problèmes, et je vais en revenir juste après, enfin, plein de problèmes. Il y a des problèmes qui sont, qui gâchent, je trouve, tout l'épisode, mais la manière dont l'action est réalisée, d'ailleurs, je me demande si ils ont pas donné la caméra au chorégraphe de combat, parce que la manière dont c'est réalisé, je trouve que c'est trop marqué chorégraphe de combat, en fait. Donc, je me demande s'ils lui ont pas donné, donc d'ailleurs, ça donne une réalisation qui est pas trop mal, et du coup, l'action est plutôt cool dans l'épisode 6, même si les enjeux sont cadavériques. Alors déjà, ce que j'aime pas dans la série, alors les Hobbits déjà, franchement, je n'en peux plus. Je trouve que tous les passages des Hobbits dans les 8 épisodes, c'est toujours insignifiant, ça sert à rien, c'est même pas intéressant, vraiment, j'en pouvais plus. Tous les passages avec le Hobbit et avec le grand là, qui est censé être Gandalf, ou je sais pas qui, ou peut-être pas, ou peut-être Saruman, ou peut-être un mage bleu, on va savoir, mais bref, inintéressant, jusqu'à même d'ailleurs poussé avec les espèces de sorcières qui apparaissent au dernier, vers les épisodes 4-5, et qui poursuivent, et qui au final se trompent d'ailleurs, parce qu'ils croyaient que c'était Sauron, que je trouve d'ailleurs un peu ridicule en termes d'écriture. Leur design et tout, je le trouve ridicule. Vraiment, en fait, tout l'arc Hobbit m'a fait chier de A à Z. Vraiment, c'est un truc de ouf. Même les personnages Hobbit d'ailleurs m'ont fait chier. Autre chose, du coup, évidemment, j'ai déjà parlé de Galadriel, donc je vais pas en reparler, mais voilà, je voulais y croire, mais malheureusement, j'aime pas le personnage, et je suis pas fan de comment elle joue. Juste d'ailleurs, l'épisode 8, quand Halbrand lui dit qu'elle est qu'il est Sauron, et qu'il lui fait un genjutsu, là, et il se retrouve au milieu de la mer. Et en fait, juste vous prenez cette scène-là. Regardez comment Halbrand y joue, et regardez comment Galadriel, elle joue. En fait, le truc, c'est qu'ils sont sur un radeau dans un moment de tension. La caméra, elle est collée à leur visage. Et en fait, le truc, c'est que t'as Halbrand qui a les yeux grands ouverts, il a très peu de mimique sur son visage, et on sent toute la puissance de ce qu'il raconte. Et le contre-champ sur Galadriel, c'est elle qui est tout le temps comme ça, en train de bouger toute sa tête, et en train de cligner des yeux 1 million de fois par seconde. Et en fait, le problème, c'est que du coup, toute la scène perd de toute sa force, parce que justement, je trouve que elle joue pas bien. D'ailleurs, en parlant de Galadriel, ça me fait penser à un truc que j'aime pas du tout dans le Seigneur, c'est le slow-mo. Les ralentis, je n'en peux plus. Je crois que c'est épisode 3 ou 4, où elle prend le cheval pour aller dans la tour, avec du coup Elendil. Les plans au ralenti, ils sont ridicules. C'est-à-dire que elle, qui est sur un cheval blanc, avec un énorme sourire, en fait, c'est des imageries, et ça, j'y reviendrai, mais j'ai l'impression que les showrunners, en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils ont des images dans la tête qu'ils n'arrivent pas à s'enlever, et que ils sont victimes de leurs propres influences. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de se dire la plage, un cheval blanc et une elfe qui est au ralenti. On a passé ces imageries-là, c'est bon. Normalement, c'est des trucs qu'on fait plus là aujourd'hui, parce que ça devient presque des trucs interdits, parce que c'est fait et refait, ça a été refait, et voilà. Et ça devient presque cliché. Une femme en robe sur un cheval blanc au bord de la plage, voilà. Et en plus de ça, tu rajoutes le slow motion, que d'ailleurs je trouve pas très beau. Ouais, laisse tomber. Et puis, c'est partout dans la série. Ça te met des ralentis pour un tout et pour un rien. C'est un délire. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, je vais continuer sur les elfes. Donc, le truc qui me dérange le plus avec les elfes, c'est comment ils se battent. C'est insupportable. Au bout d'un moment, les elfes, c'est pas non plus Iron Man. C'est pas Spider-Man. Genre, le combat dans l'épisode 3, je crois, de Arondir contre le chien, là, mais c'est quoi ça? Déjà, je trouve qu'il n'y a aucun impact. Dans tout ce qui se passe, il n'y a aucun impact. Genre, le mec, il prend une chaîne, il se bat ici, il revient, à un moment, il se met à sauter, à virevolter. Mais wow! Déjà, même dans Le Seigneur des Anneaux, en vrai, quand Legolas, il fait des dingueries, c'est limite. Mais au moins, les dingueries, elles sont un peu plus terre à terre. Et en plus de ça, je trouve que c'est hyper mal réalisé, la scène, parce qu'il n'y a aucun impact dans les coups, on croit à rien. Et franchement, le coup de je prends la branche, et puis je ressaute, et je tue un orc avec une branche,
Oh, frérot. Oh, c'est trop, franchement c'est trop. Et voilà, et même d'ailleurs dans l'épisode 6, à la fin, t'as Galadriel qui arrive avec tout Numénor pour libérer le village des orques. Quand t'as un orc qui se retourne et qui jette un truc sur Galadriel, Galadriel pour esquiver sur son cheval, c'est pareil, elle fait une cabriole. Et en fait le truc c'est que je crois qu'ils confondent le fait que les elfes sont élégants au bout d'un moment ça devient ridicule frérot ce que tu fais. C'est comme d'ailleurs dès l'épisode 1, honnêtement, le coup du mec qui lui fait Galadriel, il prend un bouclier je crois, ou l'épée pardon, il prend son épée, il met l'épée à terre, et genre elle saute sur l'épée et elle fait ça. En fait, le problème, c'est que c'est trop. C'est trop. C'est un truc de ouf. Et en plus de ça, je trouve que c'est mal réalisé. Et encore une fois, il n'y a aucun impact dans ce qui se passe. Même, je trouve que le rythme, il est raté. Et du coup, ça sonne faux, en fait. D'ailleurs, on va commencer à en venir à ce que j'aime le moins dans cette série. Donc, du coup, c'est son écriture et à quel point, pas bien écrit, en fait. À tel point que je vais pas totalement parler du lore du Seigneur des Anneaux et voilà, de ce qu'il y a de différent entre eux. Parce que déjà, j'ai pas les compétences. Donc, je vous invite à aller voir d'autres chaînes. Si vous parlez anglais, il y a The Council of the Rings, si je dis pas de bêtises, même si je suis pas du tout tout le temps d'accord avec ce qu'il dit, mais le mec il a un vrai regard, on va dire, sur ce qu'est le lore du Seigneur des Anneaux. Mais c'est surtout ce qui est intéressant là-dedans, c'est de prendre tout ce que les showrunners et les scénaristes ont écrit de nouveau et qui n'existait pas dans le lore du Seigneur des Anneaux. Parce qu'en fait le problème avec le deuxième âge qu'ils sont en train de filmer, c'est qu'il n'y a pas vraiment en fait de livre, on va dire, comme le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas une trilogie où t'as un point A, un point Z, tu peux juste filmer ça en fait. Il y a plein de trous un peu partout. Donc le problème c'est qu'il faut les combler ce trou. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas Tolkien en fait. Et donc c'est ça le plus grand défaut de cette série, c'est que quand ils essayent d'être Tolkien, ça marche pas en fait. Les dialogues ça sonne faux, et même les trucs qu'ils rajoutent, ça sonne faux. Les hobbits, alors qu'ils existent ou pas, peu importe, apparemment ils existaient dans le deuxième âge. J'avais lu comme quoi, parce que quand même je me suis extrêmement renseigné, parce que moi qui adore la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais qui est malheureusement pas tout lu du lore et qui connaît pas tout, et mine de rien, après le premier épisode, il y avait des trucs qui me gênaient. Et donc du coup j'ai fait la démarche d'aller diguer, d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est ci, qu'est-ce qui est ça, juste pour un peu comprendre un peu, voilà, comment est-ce qu'ils ont fait la série, en fait. Tolkien aurait dit lui-même, justement, que les hobbits auraient existé dans le deuxième âge, mais qu'en fait, il en parle pas plus que ça, parce qu'ils auraient rien fait de signifiant. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a les hobbits dans les Anneaux du Pouvoir? C'est parce que les showrunners ont juste dit, est-ce qu'on peut imaginer la Terre du Milieu sans hobbits? Et c'est juste pour ça. Et en fait, d'ailleurs, c'est un des problèmes de la série, c'est qu'ils digèrent pas leurs influences. J'en ai déjà parlé en termes d'écriture, en termes d'imagerie plutôt, mais ils digèrent pas non plus leurs influences en termes de la trilogie de Peter Jackson et aussi Game of Thrones, parce que putain, qu'est-ce que c'est Game of Thrones et la trilogie de Peter Jackson, c'est un délire. Mais au moins bien en fait, c'est ça qui est encore plus fou. Et tout ça pour dire que du coup, les Hobbits, c'est eux qui ont tout créé, donc moi c'est ce que j'aime le moins dans la série, ou un des trucs que j'aime le moins. Et aussi, du coup, Arondir et Bronwyn, donc que je mets juste là, qui est pareil, je trouve ridicule de A à Z. Et d'ailleurs, même dans l'épisode 1, genre quand Arondir il va voir Bronwyn pour lui dire ah viens au village avec moi et je sais pas quoi, elle sert à rien, vraiment elle sert à rien en fait. Au bout d'un moment, juste elle te sert de visage pour le reste du village, mais bon, ça vient épisode 5 ou 6. Et sinon, pendant 4 épisodes, elle sert à rien. D'ailleurs, même je trouve qu'épisode 7-8, elle sert à rien d'ailleurs. Et Arondir, c'est un peu pareil. C'était vraiment juste pour mettre un elfe qui fait des trucs de son côté. Parce qu'en fait, ça n'existait pas dans le lore. Du coup, Arondir, ils l'ont créé, comme Bronwyn. Et le problème, c'est que, et ce qui me dérange encore plus dans leur écriture et dans leur délire, ils ont juste dire, on peut pas créer un nouvel arc sans que ce soit un mec, une meuf, et que du coup, ils se pécho. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bronwyn et Arondir, ils se pécho. Mais c'est pas les feux de l'amour, c'est le Seigneur des Anneaux, bordel de merde. C'est un truc de fou. Et en fait, le problème, c'est que, en plus de ça, même la manière dont c'est filmé quand ils s'embrassent pour la première fois, je trouve que c'est raté. Et encore pire, c'est-à-dire que quand ils s'embrassent, après, on n'en entend plus jamais parler. C'est-à-dire que même quand ils se regardent, il n'y a jamais de regard plus intime que ça. D'ailleurs, même leurs personnages, ils existent même plus dans l'intrigue, parce que ça devient même plus intéressant de parler d'eux, parce qu'on va parler d'autre chose. Donc, notamment de Célébrimborg, de Halbrand, de la fin de la guerre, de Myriel, qui retourne à Numénor, etc., etc. Et aussi parfois des hobbits, d'ailleurs, malheureusement. Donc voilà, donc en fait, le truc, c'est que un des gros problèmes de cette série, et ça se voit et ça se sent, je trouve, c'est que tout ce que eux ont inventé, c'est raté, en fait. Je trouve que ça marche pas du tout. Et dans la manière dont, c'est mal écrit, je peux encore continuer comme ça, parce que, il y a un autre truc, c'est au sein même de leur écriture, la manière dont ils vont, on va dire, développer les personnages, à part, encore une fois, Elrond et Durin, déjà, les enjeux, c'est une catastrophe. Et pourquoi je parle de ça? Déjà, un truc tout simple, tous les personnages, tout ce qu'ils font, c'est trop simple. Tu peux prendre un épisode et expliquer
c'est genre montrer à quel point, bah, comment ça arrive, comment ça arrive. Je sais plus c'est dans quel épisode, je vais reprendre, bah tiens, je vais prendre mon téléphone. Justement, d'ailleurs, je trouve que dans ça, l'un des épisodes les plus symptomatiques de ce problème-là, c'est l'épisode 3. Et du coup, j'ai même carrément mis plein de points sur qu'est-ce qui fait que l'épisode est trop incohérent. Et alors, je sais pas si j'ai divagué, mais je crois pas, hein. Je crois que j'ai parlé que de l'épisode 3. Donc, dans la liste, 6 points, voilà, et je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode 3. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un des pires épisodes de toute la série. Donc, déjà, le mec, à un moment, qui remet la dague, bah, Halbrand, quand il remet la dague à Galadriel, quand ils ont parlé à Myriel, il remet la dague, genre, il l'a volée à quelqu'un, et il remet la dague devant tout le monde. Genre, tout va bien. Genre, personne les voit et tout. Bref, bon, en termes d'écriture, c'est facile. C'est pour ça, en fait, que ce que je veux dire, c'est que, au-delà que c'est incohérent et qu'il y a des problèmes d'enjeu, mais c'est qu'aussi, en fait, le problème qu'il y a dedans, c'est que tout est facile pour les personnages. Ensuite, il y a un moment aussi, Galadriel, quand elle se fait poursuivre par les soldats, qui se retrouvent en haut, on sait pas pourquoi, elle pop de nulle part et puis elle redescend. Apparemment, vu que c'est une elfe, c'est aussi Assassin's Creed. J'en ai parlé d'ailleurs, mais c'est dans l'épisode 3, mais bon, les plans au ralenti à 15 000 FPS, là, c'est insupportable. Mais bon, ça, c'est juste un petit... une petite aparté, quoi. Un autre truc incohérent dans cet épisode, c'est-à-dire que Halbrand, c'est un réfugié qui est semi-prisonnier, et pourtant, en fait, il peut travailler comme s'il était chez lui. Genre, le mec, il vient le voir, il lui dit, faut juste que t'aies un symbole, et si tu l'as, bah, tu peux être forgeron avec moi. Et donc, en fait, le mec, d'un seul coup, donc, passé de semi-prisonnier, il se met à forger des armes. Bah, apparemment. Encore une fois, c'est grave facile pour lui, et c'est hyper incohérent en termes d'histoire. D'ailleurs, tout le passage de comment il réussit à avoir le symbole, je le trouve ridicule. Le mec revient d'un radeau où il était déchu, le bordel. Enfin, il ressemblait plus à rien. Et pourtant, le mec, il se retrouve dans un bar. Quelques minutes après, il se retrouve dans un bar. Autour des mecs. Et à un moment, il dit quoi? Il dit, ouais, je vous paye tous une tournée. Bah, tu la sors d'où, tu sors d'où l'argent, en fait? Il y a un petit problème, là. D'ailleurs, je trouve que le combat, il fait trop Game of Thrones. Plus dans les rues, comme on sait, etc. Et même cette manière-là de se battre au corps à corps, avec des mains, à casser des bras. Je trouve personnellement que ça fait pas très Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, au passage. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Le moment où, du coup, Galadriel, encore une fois, les enjeux sont trop faciles. Elle est dans la tour. Et le symbole de Sauron qu'elle poursuivait, et ben en fait juste elle le prend, elle retourne et elle comprend que c'est le Mordor. Enfin du coup c'est les terres du Sud. Déjà d'une en termes d'énigmes, je pense qu'on a fait mieux. Même en termes du coup de comment on résout ces énigmes là, on a fait mieux. Parce que vraiment, tu pouvais pas le voir avant. Le symbole tu l'as jamais vu d'une autre manière. Enfin bref, je trouve que c'est un peu ridicule et que ça marche pas du tout. Et encore une fois, les enjeux sont trop faciles. Ah ouais aussi, autre truc dans cet épisode là, donc Galadriel, pareil, qui est elfe à Numénor, donc qui est rejetée de tout le monde dans Numénor, qui est pareil une espèce de semi-prisonnière au final. Et ben apparemment, bah, elle peut se balader où elle veut, qu'elle va voir Halbrand qui est en prison. Et en plus, elle passe devant des gardes. Donc ça n'a aucun sens. Donc voilà, déjà, si je prends juste cet épisode-là, vous pouvez voir à quel point les enjeux des personnages, c'est trop facile. Et à quel point, bah du coup, c'est blindé d'incohérences. Juste en termes de, même pas de crédibilité de l'or, juste de crédibilité de ce qui se passe dans les actions, en fait. De ce que tu nous montres avec ta caméra, genre un mec qui échange un poignard, qu'il a volé à un soldat au milieu de tout le monde. Et c'est comme ça dans quasi tous les épisodes, en fait. Et d'ailleurs, même en termes d'enjeu, il y a un énorme problème. Je parlais justement du coup de l'épisode 6 juste avant, donc l'épisode où ils font que se marbrer là avec les orques. Le truc en fait c'est que en soi c'est plutôt bien réalisé, pourquoi pas, en tout cas en termes d'action, mais qu'est-ce que c'est que ces enjeux? Et c'est comme ça toute la série, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si je prends juste l'exemple de Arondir qui se bat contre le géant orc là, et il se fait marbrer par l'orc, quand du coup il se retrouve sur le puits et qu'il a le pic qui est sur son œil, et ben qu'est-ce qui se passe? Deus Ex Machina, Bronwyn qui sort de nulle part, qui plante l'orque dans le dos, et d'ailleurs on sait pas que c'est elle. En fait le problème que j'ai avec ça, c'est qu'avant même que ça arrive, je savais que ça allait arriver. C'est-à-dire que quand il a le pic là, j'ai dit quelqu'un va le sauver et ce sera Bronwyn. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un arrive par derrière, l'orque tombe, c'est Bronwyn. Et en fait c'est ça toute la série. C'est-à-dire qu'il y a aucun enjeu parce qu'on te les crée pas. Oui on sait que Arondir il va pas mourir, mais en fait le problème c'est même pas une question aussi notamment de bah qu'est-ce qui va se passer à la fin. C'est comme une comédie romantique. Un de mes profs qui nous avait expliqué ça et que je trouvais ça très intéressant. C'est qu'en fait la comédie romantique on sait déjà comment elle va se terminer. Mais en fait ce qui est intéressant c'est pas comment ça se termine, c'est comment on va arriver jusque là. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on sait qu'Arondir il va pas mourir. Mais par contre ce qui est intéressant bah, du coup c'est comment tu vas t'en sortir face à cet orc. Comment il s'en sort? Par un Deus Ex Machina. Pourquoi est-ce qu'il trouve pas un truc par lui-même ou une force ou un truc et il bat l'orc? Et là t'as envie d'aimer Arondir du coup. Là comment t'as envie d'aimer le gars? En fait ce que je veux dire c'est que du coup même en termes d'empathie envers le personnage bah ça nous en enlève. Pareil dans le même épisode, à un moment t'as Elendil qui tombe il se fait attaquer par plein d'orcs. T'as Isildur qui court. Bon je croyais que ça allait être Isildur qui allait le sauver. Il est par terre. Il y a un orc qui arrive,
qui se met comme ça, et bah qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une lance qui apparaît hors champ de l'écran et qui plante l'orque. L'orque qui tombe, il se retourne, bah c'était Halbrand. Toute la série, c'est que des gens qui agissent hors champ, mais en fait le problème c'est que c'est que des Deus Ex Machina de partout. C'est-à-dire que c'est jamais les personnages qui s'en sortent eux-mêmes. Et s'ils s'en sortent eux-mêmes, et ben comme je vous ai expliqué juste avant, la série elle est juste trop facile pour eux. C'est comme Galadriel, à un moment elle monte la tour pour aller voir le roi. Bon bah apparemment elle escalade, c'est Assassin's Creed quoi, donc c'est trop facile pour elle. Ah d'ailleurs aussi un truc que j'aime pas du tout dans la série, c'est la manière dont il a de gérer les moments un peu émotion. C'est-à-dire qu'il y a jamais aucun setup, aucun. C'est-à-dire que si on prend juste encore une fois l'épisode 3, quand Arondir il se bat juste avant de se battre, genre la manière dont il tue son pote là, son pote elfe, c'est ridicule. Et en fait c'est comme ça toute la série. Même dans l'épisode 8 je crois, quand le Sadok il meurt, il regarde le soleil, mais ça dure 2 secondes. Et puis on s'en va. Et puis même c'est pas une question ça dure 2 secondes, on te l'a même pas créé en fait. Et si je reviens du coup à l'épisode 3, le truc c'est que t'as son pote elfe qui meurt, mais le problème c'est comment on te la met en scène. C'est-à-dire que le gars il se fait tuer par un orc, Arondir il le prend, il le regarde, c'est encore en slow motion et tout, direct ça te met la grosse musique. Wesh, on dirait c'est Boromir qui est mort. Alors que Boromir, on a eu 3 heures de film avant. Là, le gars, on sait même pas qui c'est. On l'a vu 2 secondes avant et c'est tout. On est en train de te le montrer mourir comme si c'était Boromir. Et en fait, c'est ça le problème aussi de cette série, c'est que je trouve que tous les moments en plus un peu émotion, ils sont tous ratés parce qu'ils savent pas comment les écrire et ils savent pas comment les filmer. Genre en gros, c'est avec des gros sabots. C'est qu'on arrive, on va te mettre le gros plan, le slow motion, la grosse musique et puis chial frérot. Bah non, faut que tu me montres avant. Le mec là, si t'as envie de mourir et que t'as envie que je pleure, et ben pendant tout l'épisode, montre-moi Arondir avec lui ou un épisode avant, j'en sais rien, qui passe du temps ensemble. Le gars, on le voit jamais. Pourquoi tu veux que je pleure pour lui? Et encore une fois, c'est comme ça toute la série. Et encore, bah, je viens de vous prendre justement épisode 3, flash forward, épisode 8, même avec un personnage qu'on a vu et avec lequel on a vécu un peu plus, qu'on connaît, donc qui est Sadok, je crois, si je dis pas de bêtises, le chef du village, le chef des hobbits là, et qui du coup meurt. Même la manière dont ça arrive, c'est tellement raté. Et encore une fois, c'est tellement avec des gros sabots que le mec, qu'est-ce qu'il te rajoute? Il te rajoute le soleil qui se lève et tout le monde qui regarde le soleil comme ça. En fait, le problème, c'est que cette série, parfois, elle a plein de bonnes intentions, mais c'est je trouve toujours raté quoi. Ou en tout cas la majeure partie du temps raté. Ah ouais, d'ailleurs aussi, si vous voulez aussi, je parlais de mise en scène et pourquoi au bout d'un moment ça se voit que le mec il sait pas utiliser une caméra ou alors je sais pas qui a décidé de faire ça, mais je crois épisode 4 du coup, le début de l'épisode 4 quand t'as le magicien qui parle avec Nori au bord de la falaise, le chant contre chant, il est catastrophique. C'est-à-dire que littéralement, il y a 150 plans juste pour 2 personnes qui parlent. C'est un truc de fou et rien que ça déjà, je trouve que ça prouve qu'il y a un problème de réalisation. Il y a d'autres trucs que j'ai pas dit aussi que ce que j'aime bien. J'aime beaucoup le design des orques. Je trouve que le maquillage, en général, je trouve que le maquillage de la série est plutôt réussi. Par contre, je trouve que les costumes sont pas toujours réussis d'ailleurs. Mais par contre, le maquillage en général est pas mal, même de Hadar. Et d'ailleurs, j'aime bien le personnage d'Hadar. Je pourrais vous prendre encore une fois plein d'éléments, genre encore une fois dans l'épisode 4 encore, mais quand t'as Théo, donc le gamin qui s'est caché dans le puits, donc t'as l'orque qui revient. Est-ce qu'il va trouver le gamin? Et évidemment que non, qu'il va pas trouver le gamin. Et donc le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il attend tout le truc, il sort la nuit, donc déjà pourquoi sortir la nuit quand c'est là où il y a tous les orques? D'ailleurs c'est pareil, il y a un truc qui est complètement incohérent dans cette série, c'est que les orques, ils ont un problème avec le soleil, mais que quand la série elle veut. C'est-à-dire que quand ils cherchent le gamin, il n'y a aucun problème. Ils cherchent le gamin dans la journée et tout, ils regardent dans le puits, mais il n'y a pas de problème de soleil. Par contre, quand dans je sais plus quel épisode, il faut poursuivre Arondir et Bronwyn, et que le soleil se lève, et qu'ils restent dans la forêt en regardant Bronwyn et Arondir s'enfuir, là par contre ils peuvent pas aller les poursuivre. Là le soleil d'un seul coup ça devient un problème. Ça n'a aucun sens. En fait le problème c'est que je pourrais continuer comme ça et comme ça et comme ça, et donc je vois que j'ai marqué beaucoup trop de choses sur mon téléphone, donc je vais pas tout faire. Mais pour continuer avec le truc du petit, c'est que du coup il sort la nuit, donc c'est incohérent. Ce que je trouvais plutôt intéressant, c'est que le mec là propose quelque chose en mise en scène. Il propose un petit plan séquence, super. Mais bon, le problème c'est quoi? Il trouve pas le petit, on le sait, donc c'est un truc qu'on a vu 40 000 fois. Le petit il sort, évidemment quand il passe, il y a un orc qui commence à arriver. Quand je vous parlais de Deus Ex Machina et qu'il y a toujours des trucs qui apparaissent et les gens font rien, quand il se cache, l'orc il arrive vers Théo, qu'est-ce qui se passe? T'as un autre orc qui l'appelle dans le fond. Ah viens, t'as plus besoin d'aller là-bas, parce qu'en fait si tu vas là-bas, tu vas découvrir Théo. Donc on va créer du faux suspense. Donc tu vas faire semblant de venir, un truc qu'on a fait 1000 fois, et attends vite fait je t'appelle. Ok bah maintenant là t'es allé trop loin, reviens frérot, c'est bon. Maintenant le spectateur il a peut-être cru que il allait trouver Théo, mais non. Ce qui aurait été bien c'est justement qu'il continue et qu'il trouve Théo, ça aurait été cool. Mais bref, donc évidemment t'as ce truc cliché de du gars qui l'appelle et du coup qui découvre pas le mec qui est caché. Franchement un truc qui a été fait 1 million de fois et on n'en peut plus. Et surtout moi ce qui m'a énervé à la fin de ce plan séquence, quand le petit il a
arrivé à la fin et qu'il arrive à la grange et qu'il se retourne vers la caméra et qu'il sourit, je savais déjà que derrière la grange, il y avait un autre orc. Et en fait, le problème, c'est que c'est trop téléphoné. C'est trop téléphoné. Forcément, si il a passé tout ça, en fait, c'est encore une fois avec des gros sabots. C'est-à-dire que tu le fais se retourner vers la caméra avec un énorme sourire. Déjà, de base, même sans le sourire, j'étais quasi persuadé qu'il allait avoir un orc derrière parce que de toute façon, ils savent pas écrire. Mais en plus de ça, les gars, ils le font retourner vers la caméra en disant au spectateur, ah ah ah, j'ai réussi. Mais attends, parce qu'en fait, justement, il va avoir un ascenseur émotionnel. Parce que dès qu'il fait le pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un orc, il le met par terre. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Plutôt que Théo réussisse à survivre de par lui-même, et ben t'as Arondir qui débarque de nulle part et qui tue l'orc. Voilà, quand je vous dis, en fait, le truc, c'est que les souvenirs, ils reviennent. Et en fait, c'est toujours les mêmes problèmes pendant toute la série. D'ailleurs, même épisode 4, hein, si on continue à parler de ça. Non, là, à chaque fois que je lis mes notes, je me dis, putain, mais je peux pas passer à côté de ça. Mais quand t'as Galadriel qui se fait enfermer et du coup, t'as Pharazôn qui arrive, il ouvre la cellule avec les 4-5 gardes qui sont là. Comment Galadriel fait pour maîtriser les 4-5 gardes, les rentrer dans la cellule et en plus de ça, fermer la cellule à clé? Franchement, c'est trop, c'est vraiment... Vraiment, c'est trop en fait. Ah, et c'est pareil, encore une fois, hein, Arondir épisode 4, scène dans la forêt, il y a une flèche qui arrive, au ralenti encore une fois, sinon c'est pas drôle. Hein. Il rattrape la flèche en l'air, il la retire. Ah, franchement, à chaque fois que je me ressouviens des trucs de cette série, ça me fait rire en fait, parce que c'est juste ridicule. Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'à partir de l'épisode 5, j'ai écrit moins de trucs. Et donc, je vais en venir enfin, finalement, du coup, à la conclusion de cette vidéo. Ah non, d'ailleurs, je vais parler un peu de l'épisode 8 et d'un truc, c'est que, alors, je sais pas si ça c'est dans le lore, je sais pas si Sauron est personnifié vraiment, genre, on le voit et tout, mais alors, en tout cas, je trouve que l'idée d'avoir Sauron en tant qu'humain, bah, j'aime pas du tout en fait. En fait, je trouve ça tellement plus fort de laisser Sauron comme un mythe avec son armure, etc., que de le montrer comme ça, comme un humain et de le personnifier en fait. Et encore pire, c'est je trouve la fin de la saison tellement ratée. Je trouve que ça aurait été plus fort. Alors je sais pas dans l'écriture comment il va devenir Sauron avec son armure, mais en fait ça aurait été tellement plus fort que la série se termine en montrant que Halbrand devient Sauron avec l'armure et tout, et qu'on voit Sauron à la fin, plutôt que, voilà, il est avec sa cape de Jedi là, et puis il regarde le Mordor et il se dit, ah c'est chez moi. Et puis c'est fini. La fin de la saison, elle a aucune force. C'est rien de épique. Trouve même pas envie de regarder la suite. Peut-être que je la regarderai du coup, hein, par pure curiosité. Mais vraiment, je trouve que la fin de la saison, elle est ratée. Et je trouve que tout là, montre-moi Sauron avec son armure, bordel. Termine-moi sur ça. Ou alors termine-moi sur autre chose d'ailleurs. Si tu veux, si c'est pas possible dans ton arc narratif. Mais me termine pas sur Halbrand, humain, qui est Sauron, en train de regarder le Mordor avec sa cape. En fait, je trouve que littéralement, il y a aucune force émotionnelle. Il y a même aucune force dans l'image à avoir fait ça en fait. Et puis d'ailleurs, il y a encore d'autres incohérences. Dans l'épisode 7, t'as Myriel qui devient aveugle et qui dit à Elendil, s'il te plaît avance, faut que personne sache que je suis aveugle. Et puis quelques minutes plus tard, tu la retrouves en haut d'une montagne avec un bandeau sur les yeux. Et puis dans l'épisode d'après, dans le 8, tu la vois en train de sortir de sa chambre sur le bateau avec le bandeau sur les yeux et elle marche au milieu de tout le monde. Bah faudrait savoir, faut que personne ne sache que t'es aveugle ou pas, parce que bah du coup là, je pense que tout le monde le sait si tu mets un truc sur tes yeux. Enfin bref, voilà, et encore des trucs qui viennent dans ma tête comme ça, et en fait c'est vraiment ce qui me dérange le plus avec cette série, c'est vraiment l'écriture, la cohérence et les enjeux. Et d'ailleurs je vais terminer sur un truc que je trouve quand même assez intéressant, parce que Payne et McKay là, donc les deux showrunners de la série, arrêtent pas de se défendre en comprenant pas les critiques qu'il y a sur la série. Tout ça pour dire qu'à un moment là, ils viennent de dire, donc là je les cite, certaines personnes avaient de belles choses à dire sur le pilote et le deuxième épisode, et d'autres n'avaient pas de belles choses à dire. Mais j'espère qu'elles resteront pour voir les prochains. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné aussi bien dans la première saison et qui auraient mieux fonctionné dans une série plus petite. Bah, au final, c'est un peu un aveu d'échec. Donc, le problème, c'est que c'est bien beau de venir avec tes grands chevaux en disant que ta série, elle est bien, que tu comprends pas les critiques, etc. Pour, au final, backdash et dire que, y a des trucs qui marchent pas. Oui, effectivement, il y a plein de trucs qui marchent pas, frérot. Apparemment, ils vont retenir la leçon pour la saison 2. Donc, en fait, rien que pour ça, déjà, je me dis, bon, je vais pas leur jeter la pierre plus que ça. Si ils ont eu la démarche de dire que, ils ont retenu la leçon sur certains trucs et qu'ils vont améliorer la saison 2, regardons la saison 2 et voyons si c'est le cas, du coup. Mais en tout cas, pour l'instant, moi ça me fait très peur. Et donc aussi, j'ai pas parlé du lore, etc. parce que comme je vous ai dit, je suis pas forcément expert, même si j'ai fait beaucoup de recherches pour pour moi en fait, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de trucs sur lesquels ils sont chiés sur le lore. Et je vais terminer aussi avec ça, c'est que en fait je parle d'adaptation, souvent je dis que c'est pas parce que t'as une œuvre qui est ce qu'elle est, le but de l'adaptation, c'est de mettre ton propre regard dedans. Donc il y a peut-être des choses que tu vas changer. C'est le but d'une adaptation en fait. Et donc le truc, c'est que moi ça me dérange pas qu'il y ait des choses qui soient pas forcément cohérentes avec le livre de base.
base ou avec le matériel de base, voilà. Parce que bah, si le mec il a réussi à mettre sa propre vision dedans, c'est très bien. Le problème avec Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas juste un livre avec une histoire que tu adaptes. En fait, c'est ça le problème. C'est que Le Seigneur des Anneaux, c'est tout un lore où je sais plus il y a combien de milliers d'années d'histoire. Et en fait, le problème, le mec, Tolkien, c'est un historien, un linguiste. Le mec, c'est un fou. Tu peux pas te substituer à Tolkien. Et donc, le problème, en fait, c'est que changer une partie de l'histoire, c'est pas juste changer juste une partie de l'histoire et puis c'est tout. C'est parfois un impact sur le lore qui va être tellement important que ça va rendre tout ton univers parfois incohérent. C'est, je pense aussi, un des plus gros problèmes. C'est qu'ils ont pas compris ça, en fait, malheureusement. C'est qu'ils ont pas compris que adapter, c'est une chose, mettre ta propre vision des choses, c'est une chose. Mais que quand t'as un lore qui est aussi énorme et le mec a travaillé sur ça pendant des années et qu'il est probablement meilleur écrivain que toi, respecte son œuvre un minimum, adapte-la comme t'as envie de l'adapter à un certain niveau. Mais au moins, il y a un certain niveau dans le lore, il faut le respecter parce que bah sinon, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai pas tout dit. Il y a tellement de choses à dire en vrai sur 8 épisodes, c'est énorme. Je pense quand même que mine de rien, j'ai quand même dit la majorité de ce que je pensais de cette série, que je trouve voilà, dommageable. Honnêtement, je m'y attendais, mais peut-être que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique en termes d'écriture. Vraiment, c'est un truc de fou. Il y a 2-3 trucs que j'aime bien dans la série, et peut-être que bah, s'ils ont gardé les leçons qu'ils parlent dans une interview, et ben peut-être que la saison 2 sera meilleure. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer, ça c'est sûr, parce que bah là, ils ont déjà commencé à la tourner, la saison 2. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu 8 heures de ma vie quand même, et c'est justement pour ça que je regarde toute série. Ah, d'ailleurs, je vais terminer sur ça, mais pour dire aussi à quel point ils comprennent pas comment créer aussi des moments forts. La fin de l'épisode 6, quand Adar il est là et que t'as l'humain derrière qui lui dit ah mais comment on appelle cette terre, et que t'as contre-champ sur le volcan je crois, et que t'as marqué The Southlands, et que ça s'efface et t'as marqué Mordor, je pense qu'on aurait pu faire plus épique ou même plus émotionnel ou même juste mieux en fait que changer la typo sur ça. Genre en fait littéralement, c'est-à-dire que là tu viens de nous montrer la création du Mordor et en fait comment tu nous l'as conclu sur un changement de typo. C'est le truc le moins épique, le moins émotionnel, le moins astucieux, le moins bien qu'ils auraient pu faire pour montrer la naissance du Mordor, je trouve. Vraiment, limite, je crois que j'aurais préféré le cliché de ah, comment on appelle ces terres. Et puis, travelling avant, gros plan sur la tête d'Adar, et qui dit en chuchotant Mordor. Voilà. Je crois que j'aurais préféré ça en cliché absolu plutôt que littéralement te changer le nom en haut à gauche, quoi. Enfin bref. Donc voilà, ce sera tout en tout cas pour cette vidéo. J'espère que y a des choses importantes que j'aurais aimé dire et que j'ai pas oublié. Et puis bah en attendant, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien et à la prochaine. Banks!